Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mon bilan livresque de 2024. Donc déjà pour commencer cette vidéo je voulais vous souhaiter une bonne année. Ça fait très bizarre à vous dire parce que moi on est le 30 décembre quand je vous dis ça, mais c'est pas grave. Du coup je voulais vous souhaiter une très belle année 2025, plein de santé et plein de réussite pour vous. Bref, du coup c'est parti. Première vidéo 2025, donc j'espère qu'elle va vous plaire, sachant que ça va être beaucoup de livres à vous présenter. Ça va être bizarre quand je vais vous présenter, déjà ça va être dans l'ordre mais sans être dans l'ordre, c'est-à-dire que quand je vous présente un livre d'une auteure, je vous présenterai tous les livres du même auteur, et quand ce sera des livres de saga, après toute la saga en même temps. Ensuite je vais faire des résumés sur tous les livres, je vais surtout vous donner des notes, parce que vu le nombre de livres qu'il y en a 105, je me vois pas résumer un livre, sinon la vidéo durerait 20 heures. Donc je vais pas me faire des résumés sur chaque livre. Donc on peut commencer. Donc en premier on va faire des statistiques. Du coup j'ai lu 150 livres. Non 150 livres, n'importe quoi. J'ai lu 105 livres sur un objectif de 70 livres. Donc je l'ai bel et bien dépassé de 35 livres. Je dis 105 mais c'est pas sûr que je termine mon livre actuel. Mais normalement ça devrait aller. Il me reste 274 pages. Donc en 2 jours c'est faisable ou pas, on verra. Ensuite du coup j'ai lu, sans compter le livre que je suis en train de lire, j'ai lu 44 035 pages. Enfin j'arrive à lire un livre en moyenne en 4 jours. Par mois, je devais lire en moyenne 8 livres. Ma moyenne de notes était de 3,7 étoiles. C'est vrai que j'ai été un peu plus dure vers la fin d'année. Ma caméra a clairement coupé parce que je n'avais plus de stockage, mais du coup je sais même plus ce que je disais. Du coup je vais commencer, je vais aussi ranger au fur et à mesure les livres parce que je sais pas si vous voyez mais ça fait très vite. Du coup on verra bien, mais si je change un peu de plan c'est normal. Donc première lecture qui était 2023-2024 du coup, parce que je l'ai commencé décembre 2023 du coup et je l'ai fini en janvier 2024. C'était Crescent City de Sarah J. Maas. Je lui ai mis 4 étoiles, mais alors en y réfléchissant, je me souviens de rien. Là je lui mettrais 2 étoiles. Je pense que c'est un livre que je devrais relire parce que j'ai lu maintenant plus de fantasy complexe. En même temps vous me direz avec 105 livres c'est normal. Mais ouais je devrais peut-être essayer de le relire, mais je l'achèterai en poche parce que là je l'avais en relié. Alors vous voyez pas mais il y a des piles de partout. Je vais vous filmer parce que c'est comme assez drôle. Il y a des piles de partout, c'est une catastrophe. Ça prépare une petite vidéo YouTube. Voilà la catastrophe autour de moi. Et la bibliothèque qui est vide. J'adore. Regardez. Voilà. J'ai lu au mois de janvier, mais je vais tous vous les présenter, je les ai pas lus de suite. C'est The Bear and the Nightingale de Catherine Arden. Je crois que je vais pas vous présenter encore plus pour vous dire que vous devez lire cette trilogie. C'est L'Ours et le Rossignol en français, audité aux éditions Folio je crois. Je sais pas quoi vous dire, à part que c'était un coup de cœur ce livre, j'ai adoré, vous devez le lire, c'était incroyable parce que ça se passe en Russie, l'hiver, c'est Vassia, une petite fille qu'on suit et qui grandit donc tout le long des livres, donc The Girl in the Tower et The Winter of the Witch. Incroyable cette trilogie, vraiment j'ai adoré. Petit spoil du coup du book haul de décembre, j'ai acheté The Bear and the Nightingale, donc L'Ours et le Rossignol en français pour le relire l'année prochaine, du coup en 2025. Donc le tome 1 c'était un coup de cœur, le tome 2 c'était un 4-5 étoiles et donc le troisième c'était un 4,75 je crois. Donc voilà, c'est une super trilogie, on voit du coup Vassia évoluer, elle a des relations avec des animaux incroyables, enfin bref, vous devez lire cette trilogie. Ensuite j'ai lu The Book of Ivy de Amy Angel aux éditions PKJ. Alors lui très franchement je n'ai pas beaucoup de souvenirs, à part que je m'attendais pas à ça parce que PKJ c'est jeunesse, c'était un peu gore. Voilà, du coup c'était un 3 étoiles. Je me rappelle qu'il y avait eu des petits défauts que j'avais pas trop aimé, mais c'est une bonne lecture. En première dystopie je vous le conseille, il est pas mal en première dystopie. Et ensuite j'ai lu du coup La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen. Donc c'est le tome 2 du Pont des Tempêtes que j'avais lu en décembre 2023 et donc lui je l'ai lu en janvier 2024. Et lui je l'ai adoré, c'était un coup de cœur, j'avais adoré la suite etc. Lui en mars, pour continuer dans l'auteur, L'héritier insoumis de du coup Daniel L. Jensen. Forcément, qu'est-ce qu'a fait cette mèche? Du coup c'est un peu un tome 3 mais sans vraiment l'être parce que c'est d'autres personnages qu'on suit. Lui j'avais mis un 4 étoiles. Vraiment j'ai eu un peu plus de mal avec celui-là tout simplement parce que on suit pas les mêmes personnages, du coup ça m'a fait bizarre au début et ensuite j'avais trouvé un peu simple l'intrigue. Donc voilà. Mais Daniel L. Jensen pareil que Catherine Arden, la plume plus que qualitative. Dans ma page j'ai, que j'espère de lire en 2025, Darkshore et Un destin ancré dans le sang, donc j'espère les lire bientôt mais on verra bien. Ensuite j'ai lu une autre dystopie, c'était 2105 de Anouk Filippini, La mémoire interdite, donc c'est une duologie aux éditions Ozu. Moi j'ai bien aimé, du coup c'était un 3,5 étoiles mais sans plus. Pourquoi? J'ai bien aimé la façon dont c'était fait etc, mais j'ai trouvé très jeunesse. Après c'est Ozu donc c'est normal. J'ai trouvé juste un peu le personnage principal un peu soumis par sa meilleure amie et elle écoutait vraiment à la lettre sa meilleure amie, elle avait pas son opinion. Du coup j'avais pas trop aimé sur ça. Et ensuite j'ai lu Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Très franchement j'ai pas vraiment aimé, ni la série d'ailleurs qui est sur Amazon Prime je crois. J'attendais trop de ce livre puis qui était tellement hypé, du coup j'ai pas tant apprécié que
ça. Du coup c'était un 3 étoiles. Et par contre j'ai aussi lu dans l'année One True Love de Taylor Jenkins Reid qui là était un 4,75 étoiles. Il était trop bien, c'était un triangle amoureux mais impossible. Tout simplement parce qu'on suit Emma, son amour avec qui elle avait prévu de se marier, etc. va décéder d'un accident d'hélicoptère. Du coup elle va se retrouver des années plus tard avec son ami d'enfance. Du coup elle va décider de se marier avec lui parce que pour elle, son amant entre guillemets est décédé d'un accident d'hélicoptère. Sauf que juste avant il décide de réapparaître. Elle est un peu entre son amour qui était censé elle décéder et celui actuel. Comment dire que quand elle a fait un choix Emma, j'étais choquée. Moi à sa place j'aurais pas réussi à faire de choix. Donc voilà, j'ai lu 2 livres de Taylor Jenkins Reid, j'espère en lire d'autres. Ensuite j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je l'ai pas parce que je l'ai vendu, c'était un 3 étoiles. Je l'avais lu parce que c'était fin janvier et je voulais finir un livre et ne pas avoir de livre à moitié genre sur janvier et février. Et je voulais une lecture simple. Du coup j'ai lu ça. C'était good vibe etc. mais j'aimais bien les 3 points de vue. Par contre mes lunettes elles sont pas droites et hier elles sont tombées. Bref, c'est pas une super lecture mais c'était good vibe et on voyait les personnages évoluer. Et on voyageait dans les pays européens genre Norvège, Suède et tout. Enfin les pays où il n'y a pas beaucoup de livres qui s'y passent. En janvier j'ai lu The Curse de Marie Rutowski aux éditions de Lumen. Et lui c'était un 4,5 étoiles, j'ai adoré. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu la suite sachant que je l'ai, regardez, j'ai The Crime et The Kiss. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite. Bref, c'est bizarre. Faudrait que je la lise du coup en 2025 sachant que j'ai adoré, ça va faire un an que je l'ai lu. Bref. C'est un peu bête, mais j'ai hâte de lire. Par contre, regardez, il a des teints avec le soleil. J'en ai plein qui ont des teints. Du coup, au mois de février, donc le février, mais comme je vous dis, j'ai un peu mélangé tout, mais c'est pas grave. J'ai lu, peut-être en janvier aussi. Bref, je sais pas quand j'ai lu Behind the Scene de Eugene Dillens, édité aux éditions BMR. Mais moi, je l'ai lu du coup en ebook et je lui ai mis 2 étoiles. Je crois que j'avais pas trop aimé. Bon, bref, c'est pas dans l'ordre non plus de lecture, mais j'ai lu La fourmi rouge de Émilie Jazéran aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'était un 2,5 étoiles. J'ai pas trop aimé. J'ai trouvé des choses un peu vulgaires et des pensées un peu mauvaises, mais c'était drôle quand même. Bref, c'était une lecture simple, rapide, c'est un peu pour ça que je l'avais lu. Si vous voulez, d'ailleurs, il est sur mon Vinted si je me trompe pas. S'il est pas, demandez-moi dans les commentaires que je le mets. Ensuite, j'ai lu Without Married de Colleen Hoover. C'est la VO, je crois que c'est Without Married aussi chez Hugo New Romance. C'est pas une romance, c'est plus un thriller, je dirais. Moi, je m'attendais pas à ça en lisant, je vous avoue, je m'attendais à la romance hyper désagréable et au final, j'ai bien aimé. C'était un 3,5 étoiles, je m'attendais vraiment pas à cette tournure. Déjà, je ne m'attendais pas que le personnage s'appelle Mary. Je vous avoue que quand j'ai vu qu'il s'appelait Mary, j'étais là. Ah bon, c'était son prénom, d'accord, très bien. Et c'était mon premier Colleen Hoover du coup en anglais et franchement j'ai beaucoup aimé. Enfin en anglais c'est très simple la plume. Donc si vous voulez commencer à lire des livres en anglais, Colleen Hoover je vous le conseille beaucoup. Et du coup c'est une lecture de septembre mais je vous le présente maintenant, c'est Verity de Colleen Hoover également. Et lui pareil c'est pas trop une romance, c'est plus un thriller. Cette de là, trigger warning, si vous voulez savoir les trigger warning, dites-le moi dans les commentaires, je vous dirai tout de suite parce que très important. Il y en a pas mal dans ses livres. Du coup, lui, comme vous savez, il est dans un vlog lecture. Les lectures en anglais, d'ailleurs, je vais profiter pour vous les présenter maintenant. Les autres livres qui étaient dans le vlog lecture. Du coup, vous savez, je l'ai autant aimé que détesté. Je l'ai aimé parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais détesté par rapport à l'histoire qui est, mais elle était tellement bien faite. Du coup, c'était un 4 étoiles. Pour continuer, du coup, dans ce vlog, j'avais lu donc ces 2 livres. Du coup, dans ce vlog, j'avais lu Slow Sled, du coup, de Lauren Asher, que j'avais énormément aimé. C'est de la F1 et je m'attendais vraiment pas à le lire. Un si bon livre, du coup c'était un 4 étoiles, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les personnages. À part les scènes explicites, on fera abstraction de ça. Et ensuite du coup j'avais découvert aussi Flawless de Elsie Silver où on suit le bull riding, mais je sais pas comment ça se dit en français, où tu montes des taureaux et du coup tu dois rester dessus, sachant que c'est un sport dangereux, donc c'était cool parce que du coup j'avais découvert la F1, là j'avais découvert le bull riding et ici je me suis retrouvée dans un thriller, mais vraiment ça m'a retourné la tête, j'étais au bout de ma vie quand j'ai lu le livre. Bref, du coup c'était plutôt un vlog lecture où j'avais bien aimé, je vous avais du coup dit, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, mais je vous avais dit le niveau en anglais, si c'était simple ou pas pour commencer la lecture en anglais. Pour continuer dans du coup Elsie Silver, j'ai également lu Heartless, donc j'ai lu en mois de novembre je crois. Et Heartless j'ai bien aimé mais sans plus. Celui-là c'était un 3 étoiles et lui c'était un 3,5 étoiles. J'ai bien aimé, en fait ce livre il s'est découpé en plusieurs parties pour moi. En première partie j'ai adoré, la deuxième c'était que des scènes explicites, j'ai cru que j'allais jeter le livre. Et la troisième il y a eu quelque chose que je n'aime pas dans les livres qui me fait d'habitude reculer quand je vois ça dans un livre. Vraiment 3,5 étoiles c'est vraiment pour le début du livre et les relations entre les personnages, mais sinon à la poubelle. J'ai lu de Midnight Library de Matt Haig et lui c'était un coup de cœur mais intersidéral, je l'ai adoré. On suit du coup Nora qui décide de s'enlever la vie parce qu'elle en avait marre de sa vie et donc elle arrive dans The Midnight Library, donc c'est un peu entre la vie et la mort et elle peut explorer plusieurs vies et on lui donne une seconde chance entre guillemets pour voir si elle aimerait bien être dans une autre vie, choisir une nouvelle vie où elle voudrait vivre et c'est incroyable et ça remet ma vie en question un peu parfois. J'ai vraiment adoré ce livre et donc ce livre il existe en français sur la bibliothèque de minuit, édition Le Livre de Poche. J'ai lu ensuite La Maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus avec cette magnifique édition. Regardez déjà cette page.
Il est trop beau. Du coup c'est également un coup de cœur. J'ai adoré suivre Linus Baker. J'ai beaucoup aimé son évolution, la différence. Je vous l'ai présenté déjà plein de fois. Pareil, je mettrai tous les liens des vidéos dans la barre d'infos. Mais ce livre, une pépite, vraiment, vous devez le lire, il est incroyable. J'ai lu Galante de V. Schwab, audition Lumen. Galante, c'était un 3,5 étoiles. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est un peu horreur et tout. Enfin, je ne m'attendais pas trop à me retrouver dans un livre horreur. Mais écoutez, très sympa quand même, une belle découverte. Et du coup, pour continuer dans V. Schwab, j'ai aussi lu La vie invisible d'Adi Larue, audition Lumen également. Et lui, c'était un coup de cœur. Mais ce livre, oh mon dieu, j'y pense tellement souvent, j'ai tellement aimé, c'était incroyable, j'ai adoré suivre Adi. C'est un récit très lent, donc si vous n'aimez pas les récits lents, enfin les livres où ça se passe lentement, ne lisez pas. J'ai vu plein de personnes l'aimer vraiment. Il y avait du coup Océane de Kenya Off, les lectures de Chloé, donc Chloé qui donnait des super avis et je comprenais pas pourquoi jusqu'à que je le lise et vraiment je l'ai adoré, c'est une véritable pépite, vous devez lire. Et ensuite j'ai lu de Gilded Cage de Lynette Noni aux éditions Hachette, donc c'est le deuxième tome de la trilogie The Prison Healer. Comment vous dire que Lynette Noni, ses livres pépites, vous devez les lire également. C'était un 4,75 étoiles, je l'ai adoré, les personnages incroyables. Et du coup, peut-être un mois plus tard ou 2 mois plus tard, j'ai lu The Blood Traitor, du coup le tome 3, et lui c'était un coup de cœur. Vous devez lire The Prison Healer. C'est des pépites, cette trilogie vraiment, je l'aime trop. C'est une trilogie young adulte, mais vraiment je vous la conseille à 1000%. Je reviens, je vais ranger cette pile de livres. Bon, je sais même plus à quel mois on est, je crois on est à mars, avril. Je sais pas parce que j'ai tellement pris à côté. Mars. On est vers mars. Cette vidéo est un peu mélangée, mais j'espère que vous comprenez quand même. Bref. J'ai lu Things We Never Got Over de Lucy Score et lui c'était un 4 étoiles. Vraiment je m'y attendais pas. Je m'attendais à un truc horrible que j'allais pas aimer et en fait c'est un slow burn. On est dans une small town. Du coup c'est un Grumpy X Sunshine. Du coup le personnage de Knox et Naomi mais... Knox j'ai eu un peu plus de mal parce qu'il faisait un peu cliché. Mais alors Naomi... Elle est trop bien, Naomi, je l'aime d'amour. Moi, quand j'ai vu cette couverture, je m'attendais au truc à l'eau de rose, etc. Et en fait, pas du tout, il se passe masse de choses. C'est un pavé, et j'aurais dû peut-être m'y attendre en voyant ce pavé que ça allait sûrement être un slow burn. Du coup, j'ai tellement aimé que j'ai acheté Things We Hide from the Light. Faut que je le lise. Ensuite, j'ai lu La fiancée du dieu de la mer de Axio aux éditions Lumen. Donc lui, je l'ai lu en lecture commune avec les pépites de Gladys. Et je vous l'ai présenté dans un vlog, c'est le weekly vlog que je vous ai fait, le seul et unique weekly vlog. Lui, du coup, j'ai pris du temps à le noter et au final, je lui ai mis un coup de cœur. Mais j'ai adoré, j'ai trop aimé du coup Mina. Quand elle arrive du coup dans le royaume entre guillemets du dieu de la mer, elle découvre énormément de choses. Les personnages sont hyper attachants, chaque personnage a une importance. Le fil rouge il a une importance tout le long du livre, sachant qu'il est même tout le long du livre sur les chapitres. Là le fil rouge qui est là, enfin il est pas rouge mais bref. J'ai tout adoré dans ce livre, le monde, le world building, l'écriture de l'auteur, c'est très poétique. Moi qui de base ai du mal avec ce truc, c'est inspiré de contes célèbres coréens. Donc moi qui n'ai pas très manga etc, j'avais un peu peur. Et inspiré du coup du voyage de Chihiro que je ne connais pas non plus parce que moi ça m'intéresse pas trop tout ce qui est manga, animé etc, c'est vraiment pas vers quoi je vais et c'est vrai que j'avais extrêmement peur et au final j'ai adoré. J'ai lu Sing Me to Sleep de Gaby Burton aux éditions, il n'y a pas d'édition mais c'est Fairy Loot. Il existe aussi du coup sur le même titre aux éditions Rajo, il est sorti en français et moi je l'avais lu juste avant la sortie de chez Rajo et je ne savais pas qu'il sortait en français, du coup j'étais trop contente de l'avoir lu avant la sortie pour une fois que j'avais fait ça. Je lui ai mis un 4 étoiles, j'ai bien aimé les personnages, c'est vraiment une fantasy. On parle de mer, donc fantasy maritime on peut dire, fantasy pirate. J'avais jamais vraiment lu ça, à part avec Le Pont des Tempêtes, mais c'est pas vraiment ça. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une sirène et qu'elle doit cacher son identité et qu'elle doit enquêter sur des meurtres qui sont commis et en fait c'est elle qui les commet. C'est trop bien. J'ai pas arrêté de vous en parler également. La Scolomance de Naomi Novik, donc j'ai pas lu les deux à la suite mais je les ai lus les deux. Du coup forcément sinon je vous aurais pas mis dans mon bilan d'ivresse, merci Louane. Donc aux éditions j'ai lu avec les dos, c'est aléatoire. J'ai acheté le tome 3 dans mon book haul de novembre, de mon book haul de novembre, trop hâte de lire le tome 3 mais pour le moment je l'ai pas encore lu, c'est pas grave. Mais pour le moment la duologie incroyable, j'ai adoré. Suivre Galadriel, donc elle, à la Scolomance, c'est de la Dark Academia, donc tu rentres dans cette école, ça veut dire que tu meurs, donc faut dire qu'il faut que tu survives. La magie tu l'as pas comme ça, faut la mériter entre guillemets. Bref, c'est incroyable. En plus j'ai rencontré l'auteur, elle est adorable s'il vous plaît. Cette auteure, elle est trop mignonne, elle est trop gentille. Et du coup je les avais lus avant de la rencontrer, de base j'aurais jamais lu ces livres, c'est juste parce que j'ai vu qu'elle venait à ma librairie et c'était le coup de cœur d'une libraire, donc j'ai dit bah il faut que je l'essaye en fait, parce qu'on les voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux et vraiment je ne sais pas pourquoi on les voit pas assez sur les réseaux sociaux parce que ces livres sont incroyables. Du coup oui, 4,75 et 4,5 étoiles, vraiment je vous les conseille. En plus ils sont en poche donc vous pouvez pas me donner des excuses pour pas les acheter. Et ensuite j'ai lu Déraciné que j'avais pas terminé, que j'étais en train de lire d'ailleurs quand je l'ai rencontré je crois. Lui c'était par contre
peut-être un peu une déception, mais sans vraiment l'être, c'était un 3,5 étoiles. J'ai trouvé le monde très très dense. Déjà les noms et les sortilèges imprononçables, je buguais devant les noms. Du coup j'ai un peu plus de mal, j'ai eu du mal à me repérer, mais vraiment c'est dans la plume de l'auteur. Le world building est construit sur pépite. Donc cet auteur je vous la conseille à fond. Si vraiment je devais donner des auteurs à lire que j'ai retenu cette année 2024, il y aurait Daniel L. Jensen, Naomi Novik, Catherine Arden, Lynette Noni, Billy Schwab. Là ceux qui me viennent en tête c'est vraiment eux. J'ai lu Hush Hush, oui je sais j'ai toujours pas enlevé celui-là. Ceux qui me suivent depuis le début vous savez que j'arrête pas de dire que je l'enlèverai, j'ai toujours pas enlevé. Bref, Hush Hush aux éditions PKJ de Becca Fitzpatrick. Alors je l'ai acheté du coup parce qu'il était à 4,30 €. Je m'attendais pas à un truc incroyable et au final, pépite, j'ai trop aimé. Donc c'est du paranormal. Au début quand tu connais pas trop tout ce qui est ange déchu et tout c'est un peu perturbant parce qu'on t'explique pas. Mais vraiment j'ai trop aimé, c'était un 4 étoiles, je m'attendais vraiment pas à aimer. Et du coup j'ai lu le tome 2 qui est Crescendo. J'ai mis 3,5 parce que j'ai beaucoup moins aimé, je trouvais que c'était assez répétitif. J'ai complètement oublié les livres que j'ai lus en e-book. Du coup j'ai lu Heartstopper, le tome 5, du coup lui c'était un coup de cœur. Intersidéral, pareil, j'ai trop aimé. Heartstopper c'est vraiment une série roman graphique, surtout si vous lisez pas beaucoup de base, je peux vous la conseiller pour reprendre la lecture. En plus Heartstopper c'est trop mignon. Moi quand je les lis je suis vraiment dans mon monde avec Nick et Charlie. Et pareil ça fait longtemps que je lis ça mais il faut que je les rachète en anglais. Ensuite j'ai lu Emma Paddington, je sais plus l'auteur, je vous le mets là. J'ai détesté, c'était une étoile pardon, j'ai rien compris à l'histoire. J'ai lu aussi Anne de Green Gables, c'est de Lucie Montgomery. Anne vraiment pépite, c'était un 4 étoiles. Anne de Green Gables, en fait c'est Anne with an I, E. Mais sûr que dans Anne de Green Gables, déjà on a beaucoup plus de matière, enfin de la suite. Et après du coup il y a la saga qui fait que c'est la suite. Moi j'ai apprécié, après c'est vrai que par rapport à la série ça tout va très très vite. J'ai lu aussi It Happened One Summer de Tessa Bailey et lui c'était un 2,5 étoiles et j'ai pas trop aimé. Je l'ai lu parce que Galliane du coup de A French Worm je crois, bref, l'avait conseillé parce quoi elle l'avait adoré. J'ai pas du tout aimé, déjà j'ai trouvé très cliché. Les personnages j'ai pas trop aimé. Ok c'était un pêcheur qui s'en mettait plein dans les poches mais pas ouf. Ensuite j'ai lu aussi Shaman de Catherine Queneau je crois. C'était un 2,5 étoiles, donc il était aux éditions Ozu. Et donc là c'était aussi très jeunesse, j'ai bien aimé mais le but c'est de connaître le chamanisme et moi je connaissais déjà. Et j'ai trouvé des choses un peu bizarres, la fantaisie mélangée, la vie normale c'était un peu bizarre. Enfin même si c'est ça de base mais là c'était un peu mal fait je trouve. J'ai lu Eleanor Elephant is Completely Fine. C'était un 3 étoiles, c'était bien mais sans plus. C'est-à-dire que le personnage au début il va pas bien du tout et après on a au milieu où elle commence à aller mieux et où la fin où elle va beaucoup mieux. Mais j'ai trouvé qu'elle guérissait très vite. Enfin, quand tu vas pas bien, tu vas pas en un claquement de doigts, je vais bien et tout. Bah là c'est exactement ça. Du coup c'était un peu insupportable. Ensuite j'ai lu Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khmer. Je dois très mal le dire parce que c'est vietnamien. Je sais comment vous dire, c'était un coup de cœur. J'ai mis le coup de cœur il y a très peu de temps. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire sur l'édition Point. Mais bref, j'ai mis énormément de temps à lui mettre un coup de cœur. Je viens de lui mettre quoi il y a 3 semaines même pas. Parce que je pense au coup de cœur il s'est mis après parce qu'on parle de la guerre du Vietnam et c'est très dur comme livre, très violent. Mais c'est magnifique, les personnages comment ils sont, moi je vous conseille vraiment ce livre, c'est un livre juste magnifique. De Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. J'ai pas encore lu la suite mais il faut que je la lise. J'ai mis un 4,5 étoiles, enfin j'ai bien apprécié, il y a de l'enquête, des énigmes et tout, c'est plutôt sympa donc faut quand même que je lise le tome 2, on verra quand. J'ai lu aussi La Princesse sans visage audition Pocket de Ariel Halls, en plus j'ai vu qu'il sortait bientôt le tome 2 en poche donc j'ai trop hâte. Le dos comme ça s'il vous plaît, merci mais non merci, mais c'est pas grave. Je l'avais lu parce que je devais rencontrer l'auteur mais au final il n'est pas venu parce qu'il a eu un problème. C'est un 3 étoiles, truc j'ai eu du mal à comprendre. On verra bien dans le tome 2. Je pense que le tome 2 a vraiment du potentiel. Du coup j'ai très hâte de le lire. J'ai lu Saule de brume, donc pareil, si vous suivez pas depuis le début vous pouvez pas savoir mais c'est un de mes livres que j'arrête pas de parler de cette saga. D'ailleurs il y a le tome 3 qui m'attend ma palle qui est juste là. J'arrête pas d'en parler, j'ai trop aimé Seti et Serra. Le premier tome est très introductif et quand vous lisez du coup le tome 2 que j'ai lu, je comptais du coup Porte Miroir, donc c'est aux éditions Rivka. Une fois vous avez lu le tome 1, le tome 2 vous avez le world building et du coup vu que vous avez lu le tome 1 et que vous êtes imprégné, le tome 2 vous en profitez encore plus. Donc voilà, deux véritables pépites que vous devez lire, cette saga elle est incroyable. J'ai fini une trilogie, enfin fini mais il y a un préquel, c'est Hunger Games. Du coup j'ai lu L'Embrasement aux éditions PKJ et La Révolte. J'adore les couvertures, genre elles sont noires mais avec une couleur après avec un oiseau et tout. Bref, Hunger Games je vais pas vous présenter, je pense que vous connaissez tous Hunger Games. Du coup lui c'était un 4,75 étoiles et lui c'était un 3,5 étoiles. J'ai beaucoup moins aimé, je trouvais que tout se précipitait. En fait je retrouvais pas trop Hunger Games dans le tome 3 et je crois que beaucoup de monde ont eu du mal avec le tome 3 et le tome 2 mais vraiment une véritable pépite, c'est mon préféré de toute la trilogie plutôt. Du coup Nightban de Alex Astor aux éditions Lumen, donc c'était un 3 étoiles. Comme vous savez Light Lark et Nightban c'est des livres qui sont, comment dire, intéressants mais il y a des petits défauts, ça ne peut pas plaire à tout le monde, soit ça passe soit ça casse. Moi c'est passé à moitié pour vous dire mais c'est passé quand même. Si je dois choisir entre ça casse et ça passe,
s'est passé. C'était un peu mieux, enfin c'était beaucoup mieux d'ailleurs que le tome 1. J'ai comme dû aller me spoiler sur le tome 1 parce que c'est un an que je l'avais lu et c'était pas mémorable. Sachant que le tome 1 je l'avais lu en lecture commune. Mais bref, il était bien quand même, mais c'était pas incroyable. Ensuite, j'ai lu Twin Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle. C'est juste avec un C et l'autre avec un K. Derrière, il est dans un vlog lecture. Je l'ai bien aimé, c'était un 4 étoiles. J'ai surtout aimé le personnage de Rose parce que Dren, je trouvais qu'elle évoluait pas tant que ça dans le livre, alors que Rose elle évolue énormément. Son schéma de pensée également. Dans ce vlog lecture, j'ai lu 2 autres livres. Donc j'ai lu La fille et la déesse de la lune de Sue Lin Tan qui était un coup de cœur. J'ai adoré. En plus, j'ai acheté le tome 2 et j'ai trop hâte de lire la suite parce que j'ai adoré ce livre. J'ai trop aimé Xingin. Si vraiment je dois aussi vous parler de personnages que j'ai retenus cette année, il y a Xingin du coup avec Vassia donc de The Bear Nightingale. Donc Xingin elle est passée dans l'un de mes personnages préférés de tous les temps. Pour vous dire, donc voilà, j'ai adoré ce livre, je vous le conseille aussi à 1000%. Et donc dans ce vlog lecture, j'avais aussi lu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Alors lui, c'était un 3,5, je l'ai lu en une journée, je crois, je l'ai vraiment dévoré. J'ai bien aimé, mais sans plus du coup, comme vous pouvez le savoir. Déjà, je m'attendais à pleurer. Bon, après c'était compliqué parce que je me pleure jamais de base. Mais alors là, j'ai même pas versé une seule larme, je suis là, ah d'accord, c'est ça. Ok, après c'est quand même bouleversant, c'est triste, mais c'est pas un point d'en pleurer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, l'édition, le livre de poche jeunesse, donc achète. Mais ouais, non, bof, Rune elle évolue pas tant que ça, elle reste telle qu'elle est, même si elle a quelque chose. Et Poppy, pardon, c'est Poppy du coup qui n'a pas tant évolué que ça, alors que Rune il a énormément évolué et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est son évolution. Mais après, pas mémorable quoi. Donc ces 3 livres, ils sont dans un vlog lecture, je vous mets pareil en barre d'infos si vous voulez. Ensuite, j'ai lu Yellowface de Rebecca F. Kuang aux éditions Ellipsis, donc c'est de Saxus en gros, c'est un dérivé de Saxus. Donc lui pareil, je lui ai fait un vlog lecture sur ce livre, donc dédié à ce livre, donc je vous mets pareil en barre d'infos. Pépite, c'était un 4 étoiles, à part que si vous avez vu le vlog, sinon je vous invite à le regarder, j'ai failli balancer le livre plein de fois tellement j'étais en colère contre ce livre, tellement c'était dur pour moi à lire parce que je déteste quand on ment. Alors là, c'était au top de ce que je n'aime pas, mais j'ai quand même apprécié. En plus c'est un thriller, c'est pas une fantasy, donc ça me changeait de mon genre littéraire. Et en plus, on parle de maison d'édition, peu le livre, on aborde ça. Et Rebecca F. Kuang, elle a l'air d'avoir une plume incroyable. Donc d'elle, j'ai The Poppy War. D'ailleurs, je crois qu'il sort en français. C'était Saxus, donc je vais peut-être le lire en français parce que je l'ai en anglais. Et j'ai Babel d'elle, donc j'ai trop hâte de lire un peu plus de sa plume. Ensuite, j'ai aussi lu, lui je veux plus en entendre parler, c'est Zara de S.J. Jones. Je lui ai mis 1,5 étoiles. J'ai détesté. Les personnages étaient insupportables. Par exemple, il disait je pars, je dois être rapidement chez moi. Genre en 1 heure, faut que je sois chez moi. Ils étaient au bout de 50 pages, ils étaient rentrés chez eux, alors que quand le truc devait prendre du temps, en un claquement de doigts, ça se faisait. C'était trop mal fait. Bref, je ne veux plus entendre parler de ce livre. Je l'ai vendu, je ne le veux plus le voir. Et ensuite, j'ai lu de Stéphanie Garber, Final. Donc, je l'ai lu en VO parce que je voulais pas l'acheter en français, il était trop cher, il était moins cher en VO. Très franchement, j'ai pas retrouvé Caraval dans Final. C'était un 3,5 étoiles, alors que Caraval et Légendaire, c'était des coups de cœur. Moi, de rééditer, je sais pas si je les relirai. Vraiment, j'ai pas retrouvé Caraval et ça m'a énormément déçue. Mais du coup, il était une fois un cœur brisé qu'il faut vraiment que je lise. Au mois de juin, en premier, j'ai lu Gone, le tome 3, donc Mensonge, audition PKJ de Michael Grant. C'était un 3,5, c'était la suite et j'ai bien aimé, j'ai hâte de lire le tome 4. Ensuite, j'ai lu Curse of Sane de Kate Dramis. Je l'ai lu en VO. Pareil, je l'ai plus parce que j'ai pas aimé. Parce que je sais pas si vous êtes team à garder vos livres que vous aimez pas. Moi, je suis team à m'en débarrasser. J'ai mis 2 étoiles parce que j'ai pas du tout aimé. Déjà, le monde, t'as l'impression qu'il y a tout un monde qui est construit pour au final qu'il se passe rien. Donc pas ouf. Après j'ai bien aimé la trope Dagger of Throat, poignard sous la gorge si vous voulez. Mais sinon les personnages c'est très long pour rien, il se passe rien du tout. Ensuite j'ai lu Les Cités Rebelles de je sais plus. Bref, aux éditions Lumen, pareil j'ai mis 2 étoiles, j'ai pas aimé du tout. Je trouvais ça très inutile, le world building pas ouf. Le truc des origamis, j'ai pas trop aimé, enfin bref, je sais pas. Là par contre je pense que c'est vraiment mon avis à moi que j'ai pas aimé. Parce qu'apparemment il y en a qui ont aimé. Moi c'est vraiment mon avis personnel, j'ai vraiment pas aimé ce livre. J'ai lu L'ombre des dieux de John Green aux éditions Léa, donc c'est le tome 1. Alors c'est un livre où j'ai mis 4 étoiles, mais c'est très complexe. Déjà c'est de la fantasy adulte, s'il vous plaît ne lisez pas ce livre avant 18 ans. C'est très complexe, c'est assez sanglant. C'est vrai que j'ai eu des réactions, vraiment je m'y attendais pas, j'étais dégoûtée pendant ce livre tellement il y a des détails. Mais alors la plume de l'auteur, j'ai trop aimé. C'était assez complexe parce que j'ai fait des allers-retours entre les pages, mais je vous le conseille si vous aimez les fantasy complexes. Mais j'ai trop hâte de lire le tome 2, d'ailleurs faut vraiment que je me dépêche de lire le tome 2. Si je pense que je lis le tome 2 dans un an, j'ai avoir du mal à me rappeler du livre. Là déjà ça commence un peu à s'effacer, je lirai déjà mon avis au mieux quand je le lirai. J'ai lu du coup Red Rising de Pierce Brown, pas mémorable du tout, j'ai pas trop aimé, j'ai juste aimé le début. Après j'ai eu un peu de mal au fait qu'il aille sur Marc je crois ou je sais pas quoi, enfin bref, je vais pas vous en parler parce que je vais dire n'importe quoi. Je vais me taire. J'ai lu au mois de juillet To Love Jason Storm de Ella Mays, donc je m'attendais pas à une bonne lecture et au final j'ai quand même pas mal aimé. C'est un 3 étoiles, heureusement que je l'ai lu en été parce que c'est une romance plutôt cool. Là il est en anglais mais il existe aux éditions
City, je crois, en brochet. D'ailleurs, je l'avais, donc oui, je crois que c'était City. Ensuite, du coup, Jason, qui est un acteur célèbre, et Olive, qui, elle, écrit des livres, je crois. Bah, en fait, j'ai trouvé sympa les personnages, j'ai trouvé good vibe, en fait. Ensuite, j'ai lu Le Paris des merveilles de Pierre Pevel, aux éditions Brajlon, donc il est en poche. Lui, franchement, c'était pas très mémorable, je suis désolée. C'était 2,5 étoiles, j'ai eu énormément de mal, j'ai juste aimé le chat de, comment il s'appelle, de Louis Denisard Hippolyte Griffon, en gros Griffon. J'ai juste aimé son chat, il était juste culotté, il était trop drôle, et son majordome aussi était trop adorable. Le but de ce livre, c'est de base, c'est une enquête. Je cherche encore l'enquête, il se passe pas du tout ça, bref. Déception. Ensuite, j'ai lu Seven Faceless Saints de M.K. Lobb, qui est les 7500 visages aux éditions de Saxus en français. Du coup, là, moi, j'ai lu en anglais aux éditions, c'est pas l'édition, mais c'est Fairyloot. C'était une énorme surprise. J'ai mis 4 étoiles, j'ai adoré le mystère à l'intérieur, sachant que c'est un thriller fantasy, ils appellent ça comment? Fiction fantasy. Et du coup, les meurtres et tout, c'est trop bien. J'ai trop aimé comment on les recherche, les personnages. J'ai douté de tout le monde du livre, et au final, bah, j'ai pas trouvé la personne, du coup, j'avais le seum. Mais vraiment un livre que je vous conseille de fou, sachant qu'il y a le tome 2. Mais je sais pas si j'irai le tome 2 en français ou en anglais, on verra bien. Mais pour le moment, ce livre était incroyable. Ensuite, j'ai lu en juillet et en août, mais j'étais partie, mais bref. J'ai lu Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Donc vu que c'est l'édition poche, c'est en 2 parties, avec les 2 gagnés comme ça, ils sont moches. Mais c'est pas grave, on ne dira pas. Ce livre, je sais pas quoi vous dire sur Le Prieuré de l'Oranger, à part que je vous le conseille, comment dire, à 1000%, à 10 000%, à l'infini %, c'est incroyable. Par contre, faut aimer la fantasy, faut lire la fantasy. Mais alors les personnages, pépite, le world building incroyable, l'histoire en plus c'est un rénome, donc un rénome c'est pas un royaume, donc en gros c'est des femmes qui règnent du coup sur l'Inis en l'occurrence, c'est incroyable vraiment. Je sais pas comment vous dire à part que c'est une pépite que vous devez lire. En fait, il peut paraître comme ça compliqué et c'est assez simple à comprendre. Par contre, il y a un glossaire à la fin avec le résumé des personnages, vraiment lisez, c'est important, faites des allers et des retours si vous avez besoin. Vraiment, c'est un livre où il faut prendre le temps de le lire, mais incroyable. Mais du coup, en fait, pour vous expliquer l'anecdote, en fait, je suis partie à Bordeaux avec la partie 1 en me disant que ça devrait aller. J'attendrai la partie 2. Au final, je l'avais pas pris et j'ai regretté. Donc, dès que je suis rentrée, je l'ai lu. Ensuite, j'ai lu dans un vlog lecture spécial pâle Les Immortels de Namina Forna. Alors, lui, c'était un 4,5 étoiles. J'ai vraiment aimé de fou. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant. On parle de la différence. C'est un livre très dur. Faites attention au trigger warning également. Bref, c'était une fantaisie incroyable et puissante et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Enfin, il faut que je le commande parce que il n'est pas disponible dans mes librairies à côté de chez moi. Et du coup, vu que je vous ai fait un vlog lecture, je vais vous compter le reste. As de pique de Farida Abike Imide, du coup qui était aussi un 4,5 étoiles. Ici on sait plus du thriller, du coup il y a du cyberharcèlement et on parle de la différence, on parle du racisme et de l'harcèlement du coup, et c'est très puissant. Pareil, ces 2 livres, ils sont je pense des livres à lire dans notre vie. Si vous êtes plus fantasy, celui-là, si vous êtes plus thriller, celui-là, si vous voulez quelque chose de plus simple, celui-là, si vous voulez quelque chose de plus complexe, celui-là. Et vraiment c'est des livres à lire parce qu'on parle de la différence et je pense qu'ils sont très importants à lire en tant que lecteur ou même quand vous n'êtes pas lecteur. Et ensuite, pour terminer, vous savez que ce vlog a été une pure galère à poster parce que lui en juillet, lui en août, lui en octobre, mais j'ai réussi à le poster quand même. On a du coup Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco qui était un 3,75 étoiles. J'ai aimé, en plus j'ai lu en pleine période Halloween parce qu'on parle de diable, d'invocation de diable, etc. Le seul petit problème que j'ai noté dans ce livre, c'est les scènes explicites qui n'avaient rien à faire dans le livre et ça a vraiment gâché ma lecture parce que du coup ça me cassait l'environnement. Et en plus je pense que sans les scènes explicites ça aurait été largement mieux. Et peut-être aussi que c'est peut-être la plume, je pense qu'elle a perdu son éclat lors de la traduction. Donc si vous voulez, pareil, le vlog il est dans ma barre d'infos si il vous intéresse. Du coup je vais aussi vous parler, vu que j'y pense, celle que je cherchais de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse. C'était un 3,5 étoiles. J'ai bien aimé le fait qu'on voit le personnage évoluer et qu'ils s'aident mutuellement. C'est la fin qui m'a fait perdre autant d'étoiles. J'ai pas du tout aimé la fin, pour ça dommage d'avoir cette fin là. Et ensuite j'ai lu aussi Le Poison écarlate de, je sais pas, bref, ce livre c'était, comment dire, j'ai bien aimé le début et la fin j'ai vraiment pas aimé, donc c'était un 3 étoiles. Ensuite, on passe au mois d'août. J'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires aux éditions Lumen de Sangu Mondana. Regardez, il a déteint. Regardez la couleur par rapport à la couleur. C'est trop moche, mais j'ai trop de la peine parce que je l'ai trop aimé. C'était un 4 étoiles, j'ai beaucoup trop aimé. C'est de la cozy fantasy. Si vous voulez commencer sur la fantasy, c'est trop bien, c'est une livre simple. J'ai bien aimé suivre du coup Mika et les 3 petites sorcières, c'est trop mignon. Ensuite j'ai lu Chaos and Flames aux éditions Big Bang de Tessa Gretton. Lui je l'ai lu en m'attendant à rien de spécial parce que j'avais vu que c'était une lecture simple à young adulte et au final ça a été un 3,5 étoiles parce que je m'attendais à pas grand chose, donc en fait ça m'a énormément plu. Donc je vais lire le tome 2, ça c'est sûr et certain. J'ai lu La mer sans
étoiles de Erin Morgenstern aux éditions Pocket. Alors lui, c'était un 3 étoiles, j'ai bien aimé, mais sans plus parce qu'on suit du coup Zachary Erza Rollins. C'est des histoires dans des histoires. En fait, c'est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles où tu tombes dans un trou et tu te retrouves dans une histoire. Sauf que Alice au Pays des Merveilles, c'est concret. Là, j'ai trouvé qu'on tombait dans un trou, mais dans plein d'histoires différentes et j'étais perdue dans le récit, sachant que c'est un pavé. J'ai eu un peu de mal à le lire, je vais pas vous le cacher. Ensuite, Les Graciers de Kira Millwood Agrave qui apparaît dans mon vlog. Je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. C'était horrible. Ce livre, c'était... Comment dire ? C'était une torture de le lire. J'ai pas aimé, donc c'est l'édition Robert Laffont. Je lui ai mis 2 étoiles. Il y a un personnage genre Absalom à la poubelle. Je veux pas le voir, je veux pas l'entendre. Il est horrible. Donc c'est une fantaisie historique, mais vraiment, j'ai trouvé ça redondant. J'ai trouvé ça long. C'est horrible. Bref, j'ai pas aimé. Je pense que vous avez compris. À part que l'auteur elle gère super bien l'histoire, ça on voit aussi la place des femmes, mais vraiment j'ai pas aimé. Ensuite j'ai lu It's Not Summer Without You de Jenny Han, donc c'est le tome 2 de The Summer I Turned Pretty, donc en français l'été où je suis devenue jolie. Je l'ai lu parce que c'est l'été, donc j'ai lu cet été forcément. Heureusement que j'ai lu l'été parce que sinon j'aurais pas aimé, même si y a une ambiance assez triste dedans, mais c'était sympa, mais sans plus, enfin, c'est une lecture simple, assez redondante on va dire. C'était un 3 étoiles, c'était juste fun à lire quoi. Après la couverture elle est stylée par rapport au français, je suis désolée. J'ai lu L'Engrange-Temps de Neil Pfeffer aux éditions Hachette. Donc L'Engrange-Temps c'était un super livre, j'ai vraiment trop aimé. Je cherchais un livre dans le voyage dans le temps et vraiment lui il a répondu à toutes mes attentes. C'était un 4,5 étoiles, je m'attendais pas à autant aimer. Adoré Sophie, son histoire etc. Après j'ai lu, en octobre je crois ou novembre, j'ai lu L'Engrange-Temps du coup le tome 2 de Neil Pfeffer également aux éditions Hachette. Donc là il est en relié, vous inquiétez pas, c'était voulu d'avoir le brochet et là le relié, je le trouvais trop beau le relié donc bah, je l'ai pris. Même si ça fait très bizarre, mais heureusement ils sont pas ensemble dans la bibliothèque. C'est vraiment une belle duologie. Et lui c'était un 4,75 étoiles. Là ils sont à Aigues-le-Port, là ils sont dans une autre ville et c'était tout aussi bien. Et mon coup de cœur en personnage, mais c'est pas vraiment un personnage, c'est la montre à gousset. Comment elle s'appelle ? Farandole. Vraiment je l'adore cette montre à gousset. Elle est culottée, elle dit les choses, mais elle est trop mignonne à la fois. Ces livres je vous les conseille aussi, donc cette petite duologie. Pareil si vous commencez la fantasy etc. je vous conseille fortement L'Engrange-Temps. On passe au mois de septembre et là c'est la seule pile qui n'a pas bougé, c'est-à-dire celle qui est restée intacte depuis le début de la vidéo. En premier j'ai lu Sweat That Bind de Kika Atsopoulou. Il existe à la Martinière sous le titre La fille du destin. C'était un 3 étoiles, j'ai aimé mais sans aimer, j'ai eu du mal, voilà. Ensuite j'ai lu The City of Stardust. Attendez, c'est parce que c'est la jaquette qui suit. Voilà, c'est ça le vrai, pour ceux qui connaissent celle-là. De Georgia Summer, aux éditions Brajlon. C'est un 3,5 étoiles. J'ai aimé, mais comment dire, en fait, d'habitude les histoires étaient vraiment avec les personnages. Et là, j'avais l'impression d'être avec l'histoire, mais d'être à côté de l'histoire. Genre de lire le livre, mais en étant spectatrice. C'est très bizarre dit comme ça. Après, j'ai pas tout compris non plus, et c'était un récit assez long. J'ai lu, ça c'était une de mes meilleures lectures de tous les temps, Flower Earth de Catherine Backwell, aux éditions Big Bang, donc Brajlon. Et alors, ce livre, c'est de la cozy fantasy, mais incroyable. J'ai lu à la rentrée, donc à un moment donné où c'était dense, compliqué, etc. Vraiment, j'ai découvert une pépite. C'était doux, ils se donnaient confiance entre eux, ils étaient bienveillants entre eux. Donc c'était un 4,75 étoiles. Bref, j'ai lu Belladonna de Adeline Grace, audition de Saxus. Pareil, je m'attendais pas à grand chose parce que j'avais lu des mauvais avis. On parle de la vie et de la mort, il y a une enquête, etc. Donc j'ai bien aimé. Donc c'était un 4 étoiles et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu également au mois de septembre L'héritière de Jazad, audition Korrigan de Sarah Hachette. Franchement, j'ai bien aimé. Par contre, le world building était très dense. C'était un 4 étoiles, mais c'est vrai que je l'ai trouvé très dense. Il y avait beaucoup de matière dans ce livre, mais il était intéressant. Pareil, si vous voulez, là j'ai fait un update lecture au mois de septembre, donc si vous voulez, les autres livres, je vous ai un peu plus parlé au début du mois, enfin au début de l'année, parce que du coup j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Là, vu que j'ai mes updates lecture, je vous invite à aller les regarder. Et ensuite, j'ai lu The Hurricane Wars de Thea Guanzone, audition Calix. Alors lui, c'est une énorme déception. C'était 3 étoiles, c'est comme une bonne note, vous me direz, mais c'est une énorme déception par rapport à ce que je pensais, parce qu'on m'attendait à un truc incroyable. Déjà, le world building était très complexe. J'ai fini par finir le livre en ne comprenant plus rien. J'avais l'impression d'être constamment dans Star Wars, mais vraiment je m'attendais à un truc extrêmement bien, un Enemies to Lovers etc. Et en fait bah il n'y a pas tant Enemies to Lovers que ça, voilà. Donc bon, j'ai été très déçue de ce livre, d'ailleurs je ne sais pas si je vais le vendre. Et donc là je me rends compte aussi que j'ai oublié de vous présenter ce livre, c'était L'As de cœur de Morgane Moncombe que j'ai lu en e-book au mois de janvier, alors que là au mois de septembre. C'était un 3 étoiles, c'était une énorme déception sans vraiment l'être parce que j'ai bien aimé, mais en fait les plot twists apparemment qui étaient des énormes plot twists, je les ai vus venir à 10 km, donc bon, pas ouf sur ce point. Là je vais aller beaucoup plus vite parce que vu que je vous ai fait des updates lecture dédiés à ces livres chaque mois, je vous invite à aller les voir. Donc en premier j'ai lu Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan aux éditions PKJ, donc c'est le
tome 2. Que j'avais comme des attentes, je me souvenais plus de la fin, donc j'ai dû comme aller lire la fin de ma raison de vivre. Mais j'ai bien aimé, j'ai surtout aimé ses amis, du coup, qui est Evan et Sarah. C'est des amours, c'est l'amitié sec. Du coup c'était un 4 étoiles, donc c'était une bonne lecture. J'ai lu la suite de Sauver et Fils de Mario de Muraille, donc c'est la saison 6 aux éditions M+, l'école des loisirs. C'est une série que j'ai adorée du premier au 5e tome, donc j'avais lu le 5e tome il y a maintenant 2 ans, donc quand j'ai lu le tome 6, ça faisait 2 ans que j'avais lu. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus jeune à cette époque et j'avais adoré, et c'est vrai que le tome 6 j'ai trouvé redondant et j'ai eu beaucoup plus de mal. Mais c'est peut-être aussi parce que j'étais lassée du monde. Ensuite j'ai lu Twisted Love de Hannah Wang, donc c'est la série Twisted. J'ai mis un 3 étoiles, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas en lisant ce livre à ça, je m'attendais à un truc hyper nul, etc. Au final ça va, c'est juste le Alex Volklov, c'est le cliché, mais alors plus cliché des personnages, je n'ai jamais vu ça, c'est Alex, vraiment. Ensuite, cette l'une de mes plus grosses surprises, c'était Persona de Yelena, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, donc Hachette, c'est une autrice française, et je lui ai mis un 4 étoiles. C'est vrai que au début j'ai eu énormément de mal, je comprenais pas les 70 premières pages, ça a été très dur pour moi de le lire. J'ai cru que j'allais jamais réussir, et au final, après que j'ai passé ces 70 premières pages, j'ai adoré. C'est vraiment une véritable pépite, donc je vous le conseille vraiment à 1000%, et je trouve qu'elle mérite beaucoup plus de visibilité. Ensuite, je l'ai pas parce que c'est ma maman qui l'a, elle l'a dans sa chambre, je sais pas où elle l'a mis. J'avoue, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai un étage à moi tout seul, et en fait, pour aller à l'étage de ma mère, il faut faire tout le tour de la maison. J'avais un peu la flemme. C'est Une vie de Simone Weil, j'ai pas aimé, j'ai mis 2 étoiles, je l'ai DNF à plus de la moitié. Du coup, ensuite, j'ai lu Ma vie sans gravité, du coup, de Thomas Pesquet aux éditions Flammarion. Alors vous savez que je suis une grande fan de Thomas Pesquet, cela n'a pas dérogé à la règle, donc c'était un 4 étoiles. Il est défoncé, ce n'est pas moi qui l'ai défoncé, c'est ma maman, je lui ai prêté, elle l'a pris soin. Ensuite j'ai lu Petit pays de Gaël Faye aux éditions Le Livre de Poche, donc c'est un livre à ma mère, donc il est un peu défoncé, c'est normal. Comment vous dire, je l'ai lu parce que ma maman me l'a conseillé comme je vous l'ai dit, et j'ai aimé mais sans plus. C'était en 3 étoiles, donc je l'avais lu parce que en fait l'auteur devait venir, est venu, mais au final on n'est pas allé le voir, donc voilà. Et ensuite j'ai un thé avant la tempête de Hafsa Faisal, donc aux éditions de Deux Axus, et lui c'était un 2 étoiles. J'ai pas trop aimé, enfin j'ai même pas du tout aimé, je comprenais plus rien à la fin. D'ailleurs il est sur mon Vinted si vous voulez, avec Chasseur de Flammes, j'ai fait un lot si vous intéresse. Ensuite, je pense un peu fatiguée, je vais pas vous le cacher. Bon attendez, on va commencer par une petite piquette. Lui, si vous n'avez pas vu mon avis chaud, je vous conseille très fortement d'aller le voir, ou même sur Instagram. La nuit des temps de René Bergevelle. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? 1,5 étoiles. C'est bon, j'en parle plus. Allez, hop, dégage. On va passer à un meilleur, donc c'est Le livre qui refusait de brûler aux éditions Brajlon de Marc Laurence. C'était un coup de cœur, je l'ai adoré. Je n'ai pas les mots pour vous en parler tellement il était incroyable, je l'aime d'amour ce livre, voilà. Ensuite j'ai Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao aux éditions Hachette. C'était un 2,5 étoiles. Est-ce que j'ai besoin de développer, à part que c'est redondant, qu'il se passe toujours la même chose. Ensuite on a Heartless Hunter aux éditions PKJ de Kristen Cesarelli. C'est un 4,5 étoiles. Je m'attendais pas à une romantaisie, mais au final c'était plutôt sympa, mais c'est romantaisie quoi. J'ai lu Jade Fire Gold de June Seeltan je crois, donc j'ai lu en ebook et que j'ai mis 4 étoiles. J'ai bien aimé, il y avait énormément d'action. Juste si vous n'aimez pas les cliffhangers à la fin, ne lisez pas parce qu'il n'y a pas de suite. Du coup un cliffhanger c'est quoi? Un cliffhanger c'est le livre qui se finit un peu sur une intrigue, donc souvent il y a un tome 2, là il n'y en a pas. Ne lisez pas l'épilogue si vous n'aimez pas ça. J'ai mis 4 étoiles mais j'ai trouvé quand même très young adult. Je vous conseille en première lecture de fantasy si vous voulez, c'est très intéressant, enfin c'est très simple à comprendre, le world building est très simple à comprendre. J'ai essayé de pas compter ça dans ma note, c'est pour ça que c'est un 4 étoiles, je pense que sinon j'aurais mis 3 étoiles. Mais vu que je venais de lire le livre qui refusait de brûler, qui est de la pure fantasy, très complexe, c'est sûr que ça change du young adulte, ça c'est adulte, donc forcément j'ai essayé d'adopter ma note, donc c'est pour ça que j'ai mis un 4 étoiles. Et ensuite j'ai lu, j'ai pas besoin de vous en parler parce que je l'ai trop aimé, Agence Perdido de Victor Dixon, position de Bayard Jeunesse, donc c'est le tome 1. J'ai trop hâte que le tome 2 sorte, c'était une véritable pépite, les croque-mitaines ils sont incroyables. Ça fait vraiment penser à nous enfants quand on avait nos cauchemars et qu'on avait peur qu'il y ait des bêtes sous notre lit. Et du coup, vu que j'avais acheté du coup La Cour des Miracles il y a pas longtemps pour lire la suite, du coup j'ai relu, je fais très peu de relecture, mais là du coup j'ai fait une relecture, La Cour des Ténèbres aux éditions Robert Laffont dans la collection R forcément de Victor Dixon, et du coup j'ai relu et je n'ai aucun regret parce que je me souvenais pas de grand chose et il se passe des choses incroyables. Lui c'était un 4 étoiles, du coup je vais vous dire, et lui du coup c'était un 4,5 sachant que de base c'était un 4 étoiles. Pour terminer, c'est le mois de décembre. Alors lui je vais le survoler tout simplement parce que vous allez voir un update lecture qui va arriver, donc je vais vous dire les notes mais je vais vraiment le survoler pour que vous n'ayez pas de spoil pour la prochaine vidéo. Donc vous avez vraiment un spoil des livres que je suis en train de lire, sachant qu'on est le 30 donc je vais pas en lire plus, mais bref. Du coup on a The Book of Doors qui était un 4 étoiles. Ensuite j'ai lu Les Oiselles de Nuit de Kate G. Armstrong aux éditions de Saxus qui était un 3,5 étoiles je crois. Ensuite on a The Christmas Orphans Club de Becca Freeman, donc lui il y a un vlog dédié à ce livre qui est déjà posté, donc qui était un 3,5 étoiles. Ensuite j'ai lu Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda qui était un 4,5 étoiles aux éditions Olympe. Ensuite j'ai lu L'éveil de l'air de Eliskova aux éditions Big Bang Brajlon
qui était un 4 étoiles. Ensuite j'ai lu La lumière qui nous aveugle de Andy Darcy-Théo aux éditions de Saxus qui était un 3 étoiles. Et ensuite j'ai lu Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Pâle qui était un coup de cœur. Et je voulais comme vous présenter, mais ça je suis pas sûre de le finir comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, donc la suite entre guillemets, même si c'est pas vraiment la suite parce que c'est un préquel et un tome 0 de Le Prieuré de l'Oranger. Du coup là je suis en train de lire la partie 1, j'ai fait exprès de lire celui-là, enfin j'ai pas fait exprès mais il est tombé du coup quand j'ai fait ma roue au hasard, mais j'étais très contente, comme ça je pourrais lire la partie 1 fin 2024 et lire la partie 2 début 2025 et je trouve ça assez stylé de faire comme ça. Donc voilà, et c'est vraiment une pépite, je suis à la page 202, je l'ai commencé hier matin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce bilan de l'ivresse de 2024 n'a pas été trop long et j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je n'ai pas fait de résumé sur tous les livres, mais je vais essayer de faire peut-être des vidéos consacrées, genre mes plus grandes déceptions, mes plus gros coups de cœur, les sagas que j'ai lus, etc. On verra bien. Moi j'ai envie de savoir quelles étaient vos lectures favorites de cette année 2024 ou quels sont les livres que vous avez lus et quels étaient vos objectifs lecture de cette année-ci de 2024. Moi j'ai lu du coup 105 livres. Je veux juste rappeler aussi, et j'ai oublié de le dire au début, que la lecture n'est pas une course. Moi j'ai lu parce que ça me faisait plaisir et que tous les livres que j'ai lus, j'ai pas lu pour l'objectif de lire autant de livres. Je les ai lus comme je voulais. De base j'avais mis 70 livres et je ne pensais même pas les atteindre. Je pensais attendre 50 livres, même pas. Mais je veux vraiment rappeler que la lecture n'est pas une course et que chacun lit à son rythme. Il y en a qui lisent un livre en 3 mois et d'autres qui lisent un livre en 1 jour. Voilà, chacun a son rythme de lecture et ce n'est pas une course et il n'y a pas de compétition et on ne se compare pas. Chacun lit à sa vitesse et à sa manière et les genres littéraires qu'il veut. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter avec les questions que je vous ai posées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Et moi, je vais aller faire du rangement, enfin, ranger les livres que je n'ai pas rangés.